Les vêtements représentent une partie importante de notre consommation. L'industrie textile a vu de nombreuses innovations voir le jour, et certaines d'entre elles font maintenant partie de notre quotidien. Les textiles anti-feu, par exemple, sont des textiles ignifugés, c'est-à-dire qu'ils sont traités pour permettre aux fibres de résister à la combustion. Les textiles autoréparants, eux, sont des textiles innovants capables de se raccommoder complètement de certaines dégradations, comme par exemple les trous. Voyons à présent un nouveau matériau révolutionnaire aux propriétés inédites. Il est à la fois respirant et imperméable, agréable au porter, léger et même esthétique. Ce textile voit son application dans de nombreux domaines, les sports extrêmes, le médical et même l'aérospatial. Le textile permet à son utilisateur d'être protégé de la pluie tout en laissant évacuer la sueur. Mais comment cela se passe-t-il vraiment? Voyons comment fonctionne ce matériau et en particulier sa composition. Ce tissu est une fine membrane micro-percée. Le premier prototype de tissu ayant ces propriétés utilisait le PTFE, connu également sous le nom de téflon. En étirant ce matériau par laminage, on obtient du polytétrafluoroéthylène expansé. Ce matériau est à la fois robuste, poreux et surtout hydrophobe. C'est en partie grâce à ces caractéristiques que l'on peut obtenir des vêtements empêchant à la fois l'eau liquide de passer, tout en laissant passer la vapeur d'eau et donc la transpiration. En effet, ce matériau qui compose le vêtement est parsemé de près de 9 milliards de pores par centimètre carré de membrane, soit plus que le nombre d'humains sur Terre. Chacun de ces trous est presque 20 000 fois plus petit qu'une gouttelette d'eau et 700 fois plus grand qu'une molécule de vapeur d'eau. De nos jours, un autre matériau tend à remplacer le téflon, le PE expansé. Voyons désormais comment on peut fabriquer un textile aussi technique. Tout d'abord, la première étape se situe dans une autoclave. Cette installation permet d'appliquer une pression importante de l'ordre de quelques bars et d'atteindre des températures élevées. La polymérisation de l'éthylène débute avec un amorceur technique. Un agent gonflant est également ajouté, et à la fin du passage dans l'autoclave, un fondu de polymère est obtenu. La technologie Gore donnant son nom au matériau Gore-Tex a la spécificité d'étirer rapidement le polymère à une température élevée afin d'obtenir un matériau avec une porosité contrôlée. Cela lui permet donc d'avoir certaines performances comme l'imperméabilité. Cette performance d'imperméabilité du matériau est une de ses caractéristiques primordiales. L'addition de substances oléophobes et hydrophobes à la membrane permet de repousser l'eau et les liquides organiques. Le caractère hydrophobe des parois des pores est le résultat d'une tension de surface entre le liquide et les parois. C'est la force existant entre deux milieux différents qui est présente lors de la création d'une interface. Dans le cas de matériaux hydrophobes, la tension de surface est donc la plus faible possible pour former des gouttes sur la surface. On aura alors une montée capillaire négative du liquide qui ne traversera pas la paroi. La taille des pores est assez faible pour empêcher les gouttes de pénétrer, mais suffisante pour laisser passer les molécules d'eau, ce qui caractérise la respirabilité du matériau. Toutes ces propriétés lui permettent de voir son application diversifiée. Ce matériau est parfaitement adapté pour de nombreux produits comme des vestes, des gants, des chaussures ou des pantalons. En ce qui concerne le futur, certaines améliorations peuvent être apportées sur ce matériau. On cherche notamment à améliorer ses résistances au lavage, car la plupart des lessives contiennent des éléments tensioactifs qui vont jouer sur la tension de surface et réduire son caractère imperméable. Le recyclage est également important, car les composants d'aujourd'hui sont ni recyclés ni recyclables.